Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va se fabriquer un guide à onglets. On part de ça, et on finit avec ça. Si vous aimez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas, ainsi que la petite cloche de notification pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. En étant abonné, ça va vous permettre de facilement consulter mes anciennes vidéos. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook Parlons Bois, à mon compte Instagram Parlons Bois, ainsi qu'au groupe d'entraide Parlons Bois sur Facebook, qui vous permet de montrer ce que vous avez fait, d'aider les autres et de vous faire aider. Sur ce, bonne écoute! Un guide à onglets, lorsqu'on ajoute un bâti, il y en a toujours un qui vient avec. Peu importe la grosseur du bâti, même les petits portatifs. Par contre, sont un peu limités. Normal, plus petit. J'ai la chance d'avoir un guide Incra. C'est le modèle 3000. C'est le plus dispendieux, mais le plus complet. En fait, moi je l'ai acheté usagé. Je ne l'ai pas vraiment choisi. J'ai surtout été très chanceux pour le prix que j'ai eu. Ce guide à onglets a de gros avantages. OK? Vraiment, là, c'est d'une classe à part. La première chose, c'est qu'il y a une butée que vous me voyez des fois faire une coupe. On met à l'équerre, on a pris sa mesure, on revire le morceau de bord et on peut couper plein de planches à la bonne mesure. Tout simplement parce qu'il y a une butée ici qu'on peut déplacer et placer où on a besoin. Bien pratique. En plus, si on vient le mettre sur le bout, si je l'installe au bout, ce guide rouvre assez grand. Et c'est là la différence entre le 3000 et le 1000, si je ne me trompe pas, 1000 SE. Le 1000 rouvre un peu moins. Une autre différence aussi, c'est que mon 3000, lui, a la chance d'être précis au demi-degré. C'est ça, demi? Ouais, demi-degré. Je peux le positionner là, vraiment là, 22,5. Bien pratique. Autre chose, il est bon, il est solide, il est bien placé, il est fiable. J'adore travailler avec. Mais c'est facilement entre 300 et 400 $. Ce qui fait que je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut prendre un guide à onglets ordinaire et réussir à faire un peu ce que lui fait. En fait, mon guide à onglets est quand même solide. Il est en métal. Il est pas pire, OK? Son plus grand défaut, c'est que quand je viens pour mettre une planche, la surface ici pour faire ma coupe, elle est courte. Ce qu'on va faire, c'est justement là qu'on va prendre l'idée de ce que Incra a fait. Et on va simplement, parce que ça a toujours été pensé comme ça, OK, là, j'invente rien, on va simplement venir prendre la planche, et vous pouvez faire ça de base, et mettre deux vis, simplement, ici, il y a déjà des trous pour ça, toutes placés. Donc, il vous suffit de venir visser la planche dessus, et automatiquement, vous avez déjà un guide beaucoup mieux. Et là, vous pouvez vous mettre à travailler. Et là, vous n'avez pas de butée. Et là, si vous vissez, dévissez, vissez et dévissez, à un moment donné, votre planche va user. On va essayer de la faire un petit peu plus durable. Prenez-vous une planche de bois franc, du bois dur. J'ai ici du frêne ou du chêne, je ne suis pas sûr. Pas important. C'est un bois dur. Au niveau de l'épaisseur, prenez quand même une certaine épaisseur. 3/4 de pouce, 19 mm, je dirais c'est pas mal le minimum. Ou en fait, prenez votre planche, planez-la des deux côtés et voilà, utilisez la pleine épaisseur que vous avez à ce moment-là. Moi, dans mon cas ici, j'ai 7/8 de pouce actuellement, 22 mm. Je vous suggère, étant donné qu'on va la fixer comme ça, faites-la donc plus longue. Moi, j'ai pris un morceau de bois, là, on est en période de virus relié à une sorte de bière actuellement, là, un peu confiné à l'intérieur, et puis j'ai décidé ce soir de, tiens mon homme, va donc t'amuser. Bref, prenez donc une planche un peu plus longue. Je vous suggère, si vous voulez compétitionner un peu avec mon Incra, environ 36 pouces, 36 et 48 pouces peut-être extrêmement bien, mais vous pourriez en passant vous en faire de 2-3 longueurs. Le restant, ça va être tout réutilisable d'une planche à l'autre. Vous pourriez en avoir un court et un plus long, au cas où vous n'aurez qu'à le fixer à ce moment-là. Au niveau de la largeur, 4 pouces, 10 cm, bien en masse. L'étape suivante, on veut avoir une butée, comme sur mon Incra. On va parler de deux modèles,
une butée assez ordinaire, ben ordinaire, quand même correct, là, qui va venir se promener ici. On va faire le mécanisme pour qu'elle se fixe en place, mais cette butée ne relèvera pas. Donc, c'est le modèle plutôt ordinaire, classique. Et on va faire une butée dans la catégorie « Toi t'es hot, mon homme », où elle va se relever et elle va se rebaisser comme sur le Incra. Petite catégorie au-dessus, juste pour s'amuser. Là, mon but, dans la planche ici, il faut que je fasse une rainure qui va permettre à ma butée, et on peut voir dans le dessous, OK? Vous voyez ça dans l'image, là? Dans le dessous, ici, il y a une petite traque. C'est un accessoire que je vais vous montrer, que vous voyez maintenant, que ça s'ajette et que vous pouvez, à ce moment-là, vous fabriquer vos gabarits, vos outils un peu, là. Bref, il faut que je creuse dans la planche. Et mon but est de venir creuser une rainure qui va permettre à mon système de circuler dans la rainure. Pour faire ça, ça prend un petit fer à toupie un peu spécial. Ce fer, cette fraise à toupie est minuscule. C'est une Freud et son numéro, c'est le 70-104. Ça doit exister dans d'autres marques. N'empêche que vous pouvez aller voir, faites une recherche sur Internet et vous allez voir de quoi ça a l'air. C'est une mèche qui sert habituellement à... Imaginez que c'est un cadre, OK? Et dans lequel on vient faire une rainure en arrière du cadre, c'est ça, une rainure, et qui nous permet d'accrocher le cadre au mur et de le mettre de niveau. C'est, à la base, c'est à ça que ça sert. Moi, je vais l'utiliser un petit peu plus que ça. Je vais venir faire une rainure, pas tout à fait dans le centre, OK? Un petit peu à côté, pour en revirer mon morceau de bord, et venir le faire de l'autre côté, ça va élargir, parce que je sais que ça, ce n'est pas assez large pour le bidule qui bouge, OK? Le morceau en métal, ça ne passe pas dedans. Il faut que je le fasse un peu plus large. Donc, je vais faire une première passe d'un côté, je vais revirer, je vais l'élargir de l'autre côté, et je vais avoir ma trace tout le long. J'ai un petit peu changé d'idée. Je fais une passe en plein centre, et ensuite, je m'éloigne, je vais tasser mon guide un tout petit peu dans le but d'élargir. Le fer va percer le trou dans le centre et le chemin pour s'y rendre. C'est un petit fer avec une prise de 1/4. Vous avez remarqué que je n'ai pas été vite, je suis allé lentement, j'y ai laissé le temps qu'il fasse sa job. Et en plus, je viens de découvrir que je ne suis pas parfaitement au centre. Donc, ce que je vais simplement faire, c'est le tourner et ça va me permettre automatiquement d'élargir ma fente. Et ensuite, je fais un test. Quand on élargit quelque chose à la table à toupie, bien important de commencer en avant et de reculer. C'est ce qui va faire que le morceau de votre mèche va toujours travailler dans le bon sens et non contre vous. Sinon, vous pourriez avoir une surprise en travaillant avec, puis que ça s'en aille. Bon, je suis chanceux. Juste en le revirant de bord, ma pièce, elle rentre déjà super bien dedans. Même que il y a à peine un petit slack, c'est ça que je veux, parce que si c'est trop serré, ça ne sera pas agréable. Bref, ma rainure est déjà toute faite. Bon, ça avance bien. La butée ici, écoutez, c'est ultra simple. Deux petites planches, clouées collées ensemble, dans lesquelles vous percez un trou et où on va venir installer la quincaillerie. C'est aussi simple que ça. Et voilà, ça va circuler automatiquement. Et en simplement le serrant, il va garder sa place. Maintenant, on va pimper la butée. Là, mon but, c'est de faire un genre de petit système de penture avec deux planches de bois. Bon, je pourrais utiliser une penture, une vraie, n'importe quel modèle ou presque, mais ma butée serait obligée de rester en équilibre dans les airs. Moi, je vais faire un petit système que je vais pouvoir la serrer en place dans les airs. Je prends quelque chose quand même d'assez large parce que je ne veux pas le faire trop mince. Je veux être capable de serrer chaque bout puis avoir une certaine forme de pression, une certaine solidité. Bon, je suis peut-être un peu large ici, je vais y réfléchir.
Mais mon but est de découper, et je vais l'exagérer ici, je pense qu'on le voit là. Il faut que j'aille un morceau comme ça. Comme ça. Et dans le but de venir mettre de quoi qui va serrer les deux extrémités, qui va faire en sorte que ça va tenir un peu solide en place. Je ne peux pas le tailler d'un coup dans un seul morceau pour deux raisons. La première, c'est que j'ai un coin trop carré. À la scie à ruban, je ne peux pas faire ça. Et le deuxième, c'est que juste l'épaisseur de la lame, ce que ça va enlever, va faire en sorte que je vais avoir de la misère à le squeezer ensemble. Donc, je vais vouloir faire les deux morceaux assez tight, assez serrés l'un dans l'autre pour que justement le serrage soit assez facile. Je m'installe à la scie à ruban et je taille mes morceaux le plus serré possible. Voici ce que je veux découper. Je ne peux pas tourner réellement avec ma scie à ruban à l'intérieur, c'est beaucoup trop carré, donc je vais l'user graduel. Et, ben oui, je suis un peu haut, mais je veux quand même vous laisser l'opportunité de voir, parce que normalement, c'est un doigt. C'est de l'érable. J'aurais peut-être dû prendre En tout cas, je vais voir si je réussis. Sinon, je retournerai faire ça dans du pain un peu plus mou. Parce que là, moi, je vais vouloir écraser tantôt ici. Pas sûr que ça va bien aller. Mais ma seule manière de réussir est de m'assurer que le morceau que je vais fabriquer qui vient dedans soit le plus serré possible à l'intérieur. Donc, je m'enligne, je fais des petites lignes et je recoupe ça de la même manière que tantôt. Mais à l'extérieur des lignes, je vais être sûr d'avoir épais. Je pourrais également trouver une manière de rendre un peu plus lisse ces morceaux-là. Mais bon, on verra bien. En fait, c'est parfait. Ça rentre pas. Yeah! C'est ça qui... Ça rentre à peine. Maintenant, avec une simple lime, je vais peaufiner, en enlever un tout petit peu, juste pour être sûr que ça rentre, puis que ça se touche. Maintenant, ça rentre. Parfait. Sauf que quand je tourne, ça accroche les coins. Je m'en vais arrondir mes deux coins ici et ceux-là qui vont aussi travailler à l'intérieur, juste pour que ça tourne mieux. Ne vous inquiétez pas, les pompiers viennent de quitter, il n'y a aucun problème. Petit test avec une serre pour savoir, je vais être capable? Oui! Bon, je sais que moi ça ne sera pas avec une serre, pas grave. Maintenant, je dois percer, bord en bord, tout soit bien aligné. Je m'installe pour bien percer ça. En passant, avant de m'installer tantôt, j'ai corrigé le tir sur la largeur de la butée, basée sur justement la longueur des écrous que j'ai en stock. 2 pouces et demi, 6-7 cm. Donc j'ai fait mon morceau ici à 2 pouces, c'est-à-dire 5 cm. Il faut quand même que ça passe. Puis je vais simplement utiliser ce qu'il me faut au bout pour bien serrer ça. Vérifiez la grosseur du trou et faites un trou
à peine plus gros. Parce qu'on ne veut pas le visser dedans. On veut qu'il passe quand même assez facilement. Donc, à peine plus gros que la mesure de votre écrou. En passant, je m'installe ici par paresse, mais l'idéal aurait été de m'installer à ma perceuse à colonne. Et là, je m'installe pour percer le plus droit possible. Je m'enligne bien et je prends mon temps. Voyons voir si j'ai percé droit. J'ai comme un doute. Hey, bingo! Je l'ai eu! Parfait! De toute façon, au pire, j'avais encore de la viande pour me reprendre si j'avais un problème. Ça sent bien! Bon, en fait, il va venir comme ça. Bon, actuellement, c'est un peu trop long, hein? Donc, ce que je fais, je vais le couper ici à la bonne dimension, tout simplement. Je m'enligne comme ça. Je le défais et je le coupe un peu plus court. Pour ce qui est du haut ici, je vais percer mon trou pour le faire circuler dans la craque, dans la rainure, dans cette chose ici encavée. Je vais faire d'abord mon trou. Je vais en profiter du fait que mon morceau est long pour être capable de me le tenir. Et je vais le couper ensuite. Bon, ben j'ai manqué mon coup. Je voulais enregistrer. Je pensais que j'enregistrais, mais c'était pas le cas. Fait que, on fait une reprise. Voilà. Bon. Montage. Voilà. Petite forme carrée au bout pour l'écrou. Ça, écrou? Ou écrou, c'est ça? Ouais, je suis un peu mélangé. En anglais, la bolt et la noix. Puis encore là, je suis pas sûr. Bon, le gars. Bref, la petite forme carrée qui est au bout fait que ça va rester dedans. Et là, en fait, j'utilise un kit que je me suis procuré. Ça s'achète un peu partout, cette affaire-là. Ça vient en spécial de temps en temps. Pas très cher. Peut-être une cinquantaine de dollars, 60 maximum. Bref, un kit avec plein de... des sons bizarres aussi. Ce qu'il faut pour se promener dans la craque et plein de poignées. Il y a même des inserts pour le bois, pour rentrer quelque chose dans le bois que le morceau qui tourne mais tournerait dans le métal. C'est un petit peu difficile à vous montrer, mais bref, ça peut avoir son utilité. Je vous invite donc à regarder, magasiner ça. Et lorsqu'on vient qu'à avoir un endroit où il manque de poignées, mais on peut racheter uniquement, moi je viens de faire une commande sur Amazon, une dizaine de poignées pour 15 $, uniquement une chose, un modèle. Donc, voilà, ça va venir ici, ça par-dessus, avec la poignée. Hé hé! Et là, ben, je peux la lever, je le resserre un peu. Oh, ça accroche. Ma poignée, ouais, ça accroche un peu dans, ici, là, dans la traque, là. J'étais un peu mal pris, j'ai pas vraiment le choix. Mais c'est pas grave, en fait, elle se tourne lorsque je le serre, je le ramène. Et même probablement qu'avec un niveau de serrage un peu particulier, je serais probablement capable de le prendre. Et puis ça tient. Donc j'ai plus vraiment besoin de jouer avec. Et ben, je vais être capable de faire, bon, voilà. Et je peux le promener à l'endroit où je veux. Je pourrais te fancer un peu et peut-être même venir mettre des chiffres, des marques dessus. Mais bon, il n'y a rien de mieux qu'un ruban à mesurer, rendu là. Je pense que je vais le faire breveter. J'ai une idée. Pendant que mon idée sèche, mon but c'est de faire tenir la planche sur le guide à onglet. Première technique, la plus simple, mais qui ne sera pas bonne à long terme, je vais simplement utiliser une vis et une rondelle et je vais visser ça en place. Pourquoi ça ne sera pas bon à long terme? Et je vais utiliser la technique. Je vais commencer par ça pour le changer. C'est qu'à force de visser, dévisser, ben, la vis va devenir qu'à être lousse à l'intérieur du morceau de bois. Donc, ce que je vais plutôt utiliser comme technique, c'est vraiment de passer au travers et de mettre encore là une botte, écrou. J'ai de la misère avec ça. En go. Donc, je commence avec des vis. Fixé à l'endroit où je voulais. Avec un petit punch pointu, je fais un trou. Je prépare un avant-trou. Bref, à l'endroit où je le veux.
Et là, je pré-perce parce que c'est quand même du bois dur. Hein. Fait que si je rentre une vis là-dedans, je pourrais avoir des surprises. On va pré-percer. Bon, j'ai vissé, mais pas serré. Du moins, je le pense, pas trop serré. Le but est que je l'ajuste uniquement lorsque... Voilà, je vais être ici, là. Parfait. Bien à plat en bas, et c'est là que je vais le serrer en place. Parfait. Là, on va améliorer ça, et on va mettre de quoi bord en bord, qui fait que, comme mes gabarits, comme mes accessoires, bien, ça va être facile de le visser en place, et ainsi, de ne pas toujours être obligé d'y aller au tournevis. Ce que j'ai l'intention de mettre ici, ça a une bosse. Si je le mets actuellement, je dépasse. Ce qui fait que si je coupe un morceau de bois un peu trop gros, ben, un peu plus épais, cette bosse-là va empêcher mon morceau d'être droit. Donc, je dois l'encaver à l'intérieur du trou. Pour ça, j'utilise une mèche conique qui me permet de me baser sur le trou que j'ai déjà pour rester au centre et qui va me l'agrandir. C'est un petit kit que j'ai acheté sur Amazon. J'ai plusieurs grandeurs dedans. C'est bon pour le bois et pour le métal. Voilà, j'ai quelques grandeurs. Pas très cher, une quinzaine de dollars environ. C'est la première fois que je l'utilise. Espérons que ça va bien aller. Ouais, ça va peut-être me descendre un peu trop creux. Je me suis raffiné un petit peu. Une mèche plate, faite justement pour agrandir et faire un... Ben, le fond est un peu plat sans être parfait, mais de toute façon, elle va prendre son trou. Donc, et on mesure. Encore un peu, malgré le fait qu'elle va rentrer. En passant, j'ai fait la première avant la deuxième. Question de me tester pour pas avoir trop l'air fou, tu sais. Et là, un coup qui est là, je vais taper avec mon marteau pour que la forme carrée... Voilà. Et là, je suis juste. Donc, ça ne tente pas d'être juste. Je l'ai dit dans ma vidéo d'accessoires, hein, qu'un marteau, ça peut être pratique. Pour ce qui est de le fixer en place, il m'en reste plus, c'est ma dernière, puis je m'en sers pour l'autre affaire. Donc, j'en ai commandé. Je viens de vous le dire de toute façon. Temporairement, je vais simplement utiliser des petits écrous papillons. Disons pour la vidéo, pour les fins de la vidéo, ça va fonctionner. Et ça pourra aussi fonctionner dans le futur. Hein. C'est peut-être juste moi qui est facile, qui va préférer avoir des poignées en plastique. Quoique, de toute façon, j'ai pas l'intention de me servir de mon guide. Pourquoi tu l'as fait, Martin? Je vous l'ai dit, plus de bonheur, là. Reculez, là. Le plaisir, pour vous montrer comment vous en faire un. Moi, de toute façon, j'ai moins gras. Celui-ci, ben, il servira peut-être uniquement dans le but de le montrer aux gens qui vont venir à l'occasion. En fait, je me demande si je ne devrais pas le vendre. Voilà, c'est fixé. Avec la butée standard. Non pimpé. Voilà. En fait, c'est une butée pour un autre gabarit, pour mon traîneau de coupe. Si vous l'avez reconnu, c'est juste celle que j'ai réutilisée ici. Parce que c'est pas elle qui va rester dessus. Et maintenant, bon ben voilà, ma butée pimpée. J'ai voulu y mettre un petit peu de personnel dedans. Mais c'est à moitié une bonne idée. La peinture n'est pas parfaitement sec. Et même un coup sec, en fait, à décolle, j'ai un petit peu marqué ma planche. Pas bien grave. Mais ça fait un petit peu plus personnel. Bref, je la serre un peu. Elle reste dans les airs. J'ajuste en fonction d'où je veux faire ma coupe. Je serre. En fait, c'est l'inverse. Je descends, je serre, et voilà. Et la peinture, ça va se placer un peu là. Voilà. Donc, je pourrais la mettre où je veux. Et c'est que j'ai maintenant ma butée ajustable.
Une chose qui est importante de faire avec un guide comme celui-là maintenant, c'est de vous assurer que vous êtes toujours bien droit, que le 0,90 est toujours bon. Donc, on s'installe avec une bonne équerre et on vérifie qu'on est vraiment droit. Tout d'un coup, qu'on ne reste à y croche. Et bien là, s'il faut, il suffit de peut-être ajuster son 0, son 90. Et bien voilà, c'était comment se faire un guide ajustable, un meilleur guide à onglets, un petit peu personnalisé, mais qui va aussi être extrêmement utile. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.